shoot'em up est un genre qui a fait les beaux jours des salles d'arcade et des consoles comme la PC Engine. Mais il existe également des shooters moins connus et pourtant tout aussi réussis sur ordinateur. En voici quelques-uns parmi tant d'autres. Zone 66 n'est pas le plus mémorable des titres dont nous allons parler aujourd'hui, mais il s'agit néanmoins d'un titre innovant. Il s'agit en effet d'un des premiers shoot'em up à s'affranchir du scrolling unidirectionnel. Dans Zone 66, le joueur dirige son vaisseau à 360 degrés et a un contrôle total sur sa vitesse. Ce qui ne rend pas nécessairement le jeu plus simple. Le joueur a à sa disposition diverses armes, comme des missiles ou des bombes, et doit faire face à des ennemis aéroportés ou au sol. Zone 66 était développé par Renaissance, un groupe issu de la démocine, ce qui se ressent notamment au niveau de la musique particulièrement entraînante. Par contre, on essaiera d'oublier au plus vite l'intro qui se veut typer manga, mais simplement à vomir. Raptor est assez peu connu du grand public, mais pourtant régulièrement cité parmi les meilleurs shoot'em up de tous les temps. Développé par Cygnus Studios et publié sous forme de shareware par Apogee, le titre place le joueur dans la peau du pilote du Raptor, vaisseau spatial au design inspiré tant par l'Eurofighter Typhoon que par le F-18 Horn de l'US Air Force. Le joueur est un mercenaire, louant ses services et son avion à des méga-corporations pour combattre ceux qui menacent leurs intérêts. Raptor est un shoot'em up en scrolling vertical. Des vagues d'ennemis arrivent par le haut de l'écran, que le joueur doit réduire en miettes en tirant dessus. La particularité du titre de Cygnus Studios vient du fait qu'accomplir les missions et abattre certains ennemis rapporte des crédits, du cash qui permet d'améliorer son appareil et son armement entre deux missions. Pas moins de 14 armes différentes sont à la disposition du joueur. De plus, contrairement à d'autres shooters, le vaisseau n'est pas détruit dès le premier impact. Le Raptor possède en effet un bouclier, en d'autres termes, une barre de vie. Le jeu est divisé en 3 secteurs, divisés eux-mêmes en plusieurs missions pour un total de 27 niveaux. Chaque secteur possède un univers graphique propre, et au moment de sa sortie, Raptor était l'un des shoot'em up les plus réussis d'un point de vue graphique, tout support confondu. Les stages étaient variés et bourrés de détails, le design des ennemis était très soigné sans être particulièrement original. Si l'on ajoute à cela la qualité de la bande-son, on comprend comment Raptor est rapidement devenu la référence du genre sur PC. Le jeu a certes vieilli mais reste fun et efficace encore aujourd'hui. Un an plus tard, un autre titre va lui aussi marquer de son empreinte le shoot'em up PC. Il s'agit de Tyrian. Développé par une équipe de 11 personnes, Tyrian est publié en 1995 par Epic Mega Games. Le jeu se place dans la lignée de titres tels que Zanak, un célèbre shoot'em up de Compile sorti sur MSX, et son style graphique rappelle l'âge d'or de l'Amiga. Au cœur du projet, 3 hommes, le programmeur Jason Emery, le graphiste Daniel Cook et le compositeur Alexander Brandon, futur compositeur de la saga Unreal. Tyrian fut leur tout premier jeu vidéo. Tyrian place le joueur dans la peau de Trent Hawkins, le pilote d'un petit vaisseau dédié à la terraformation de la planète Tyrian pour le compte des Azudras, une race d'hommes lézards sympathiques. Trent assiste à l'assassinat de son ami Kezilak, un Azudra, par les sbires de la corporation Microsol. Microsol utilise la terraformation de Tyrian comme couverture pour la production d'une flotte de vaisseaux de guerre. Désormais traqué, Trent parvient à voler un chasseur et tente de fuir Tyrian pour atteindre le monde libre de Savara. On retrouve dans Tyrian certaines idées esquissées par Raptor, comme le bouclier ou la customisation du vaisseau, qui est cette fois-ci beaucoup plus poussée. Choix du moteur, des boucliers, des armes, différents modèles de vaisseaux deviennent par la suite accessibles. Autre grande idée, l'existence de cubes de données que l'on peut trouver en abattant certains ennemis et qui viennent étoffer le scénario complexe du jeu et les motivations de différents protagonistes. Tyrian rencontrera un joli succès et ses auteurs le ressortiront dans une version améliorée en 1999 sous le nom Tyrian 2000. Depuis 2004, le jeu est freeware, aucune excuse pour ne pas l'essayer donc. On s'écarte du cadre strictement PC, mais il faut noter que les développeurs de Tyrian avaient pour projet des versions Game Boy et Game Boy Advance de leur jeu. Ces versions ne dépassèrent pas le cadre de la démo technique faute d'avoir trouvé d'éditeur, mais les ROM peuvent être téléchargés librement sur le site du développeur pour les curieux. Dans un tout autre style, mais tout aussi réussi et addictif, Epic Mega Games publia également Firefight, un jeu développé par le studio Chaos Works. Firefight n'est pas sans rappeler la série des Desert Strike d'Electronic Arts, dont on parlait il y a quelques semaines dans Retro & Magic.
Il se pose également comme le successeur spirituel de Zone 66. Comme dans Zone 66, on dirige son vaisseau en vue du dessus à 360 degrés et il faut accomplir divers objectifs dans des niveaux souvent vastes. L'un des points forts de Firefight est la qualité de ses graphismes, à base de sprites en 3D précalculés comme c'était la mode à l'époque. Les vaisseaux et les bâtiments explosent, la jungle prend feu, la pluie tombe à verse, le tonnerre gronde, bref, l'ambiance est au rendez-vous. Le jeu est rapidement difficile puisque pour survivre, le joueur devra avoir une connaissance sans faille du terrain et savoir économiser ses munitions. Heureusement, il est toujours possible de trouver des bonus d'armement ou de boucliers en cours de mission. Doté d'une maniabilité sans faille, Firefight avait tout pour devenir un hit. Malheureusement, il passa totalement inaperçu. C'est donc un titre à redécouvrir d'urgence. À partir du postulat le plus simple qui soit, le shoot'em up s'est décliné sur diverses plateformes au travers de titres repoussant toujours un peu plus les limites du genre. Le PC n'y fait pas exception, et les quelques jeux présentés dans cette émission ne sont que la partie émergée de l'iceberg.